Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui du vieillissement. Le vieillissement avec un verset de la Bible qui est particulier, qui nous interpelle, c'est Proverbe 20, verset 29, qui dit que la gloire des vieillards, ce sont les cheveux blancs. Alors voilà, quand je regarde un petit peu ce qui est en devenir chez moi, ça m'interpelle, ça m'intéresse. Au siècle où on se teint les cheveux, où on veut finalement montrer qu'on ne vieillit pas, on veut rester en bon état, en bonne santé. Euh, on ne voudrait pas que notre peau se ride, on ne voudrait pas, quelque part, quand on vieillit, on a tendance à peut-être plus grossir ou euh, aller moins bien, être moins droit, être marcher de manière moins élégante, moins bien faire les choses. Alors qu'est-ce que c'est le vieillissement? C'est à un moment donné cette perte de force, d'énergie naturellement renouvelée euh, qui survient à partir d'un certain moment, peut-être l'âge de 30-35 ans, hein, ou 30-35 ans, c'est l'âge de la pleine force. Et à partir de ce moment, eh bien, on commence à être plus fatigué, on récupère moins bien, peut-être qu'on cicatrise plus mal, on dort moins bien, on commence à sentir les effets finalement d'une perte de quelque chose, on se réveille plus tôt, on est réveillé dans la nuit, on digère moins bien, on a peut-être pour certains une perte d'appétit, une perte de goût, notamment dans la vieillesse. On se rend compte qu'on sent moins les choses, on entend moins bien. La presbytie, c'est la perte de la vision de près et qui survient pour tout le monde, mais on a quantité de pertes, de capacités qui surviennent dans le vieillissement. Et on pourrait se dire, mais enfin, pourquoi Dieu nous fait-il faire cette expérience? Et une réponse que je me fais, c'est que euh, c'est intéressant de faire l'expérience de la perte, parce qu'ayant fait cette expérience-là, alors nous pouvons mieux apprécier ce que nous avons eu. Ayant ressenti toute le bonheur, la bienfaisance d'avoir de la force, de l'énergie, de la créativité, de l'envie de travailler, et puis voyant ces choses diminuer, mais sachant ce que nous avons été, alors je crois que quand nous retrouverons toutes ces choses dans nos corps glorifiés, alors nous comprendrons à quel point ces choses sont bonnes et nous en aurons éternellement un, non seulement une bonne appréciation, mais une bonne appréciation grâce au souvenir de la perte que nous aurons faite. La perte de ces choses avec le vieillissement, elle a aussi d'autres potentialités. C'est dans la perte, par exemple, qu'on se rapproche des autres. C'est parce qu'on a la perte de la santé qu'on va chez le médecin. On a la perte de la capacité qu'on est plus près des enfants, plus près de la famille, plus près des voisins, plus près des gens de l'église. C'est dans la perte de toutes ces choses qu'on est bien sûr plus près de Dieu, parce qu'on cherche non seulement à être consolé, à être aidé, mais on cherche à en avoir un sens, une, un renouvellement de nos capacités à affronter toutes ces difficultés, mais aussi un renouvellement de la compréhension générale de la vie et de ce chemin que nous pouvons faire avec Dieu, et un chemin qui seul va nous combler, parce que c'est pas en prenant des hormones, en restant jeune jusqu'au bout, que on pourra régler complètement le sens du vieillissement, le sens de la mort qui se profile. Je ne sais pas si vous avez vu ce film où il y a des gens qui restent jeunes jusqu'au bout alors que les autres vieillissent, et puis finalement ils sont complètement détachés des autres, ils restent jeunes dans leur corps, mais la question de la mort vient, et elle est inéluctable. Et je crois que le vieillissement nous permet euh, d'aborder ces réalités de manière simple et de manière absolue. Alors, vieillir, c'est en quelque sorte une préparation. Dans la Genèse, à la fin du chapitre 3, nous voyons que Dieu dit éloignons l'homme
de l'arbre de vie afin qu'il n'étende pas sa main, qu'il n'en mange pas et qu'il ne reste vivant à toujours. Il semble bien que dans cette position d'éloignement de Dieu, alors nous risquons fort de, de vivre quelque chose de très douloureux et de très mauvais, et ça on s'en rend bien compte. Et donc la mort est une grâce et le vieillissement est une préparation à l'aboutissement. Parce que peut-être pour certains d'entre nous, rester en vie est une chance. Alors que du point de vue biblique, rester en vie, c'est se préparer à aboutir et à passer à l'autre rive et à passer dans la vie éternelle dans laquelle nous aurons non seulement une relation complète avec Dieu, mais aussi une relation complète avec nous-mêmes, avec des corps glorifiés. De sorte que vieillir, c'est se préparer à partir, c'est se préparer à arriver. Partir n'est pas un scandale, mourir n'est pas un scandale. Oui, la mort est un scandale parce que nous sommes faits pour vivre éternellement avec Dieu, mais partir, c'est arriver, de sorte que le vieillissement est une étape dans notre vie, plutôt plus qu'une étape, hein, quelque chose dans lequel toutes les tranches d'âge sont des étapes, mais qui nous amène à arriver avec Dieu. Alors je pense que quand on considère les choses comme ça, peut-être qu'on a plus de potentialité ou de possibilités à être bien dans un corps qui finalement va de moins en moins bien.